Ça, c'est gros aussi? C'est très gros. C'est le plus gros? C'est le plus gros que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. C'est gros en tabarouette. Il faut vraiment changer d'attitude au Québec. Si on s'oppose toujours à tout projet, bien, on ne sera pas capable de relever les grands défis qu'on a devant nous. J'annonce aujourd'hui un investissement de 870 millions de dollars. Le Parc olympique et son stade tout particulièrement feront partie intégrante et dynamique du futur. Aujourd'hui, nous préparons l'avenir comme nos parents, nos grands-parents ont préparé le nôtre. Deux grands projets du Québec à l'avant-scène de l'actualité, parce qu'on le sait, vous l'entendez, le Québec est vraiment à l'ère de ces grands projets. Il y a une question ici, vous l'avez entendu, de Nordvolt. Il y a bien sûr l'annonce du stade cette semaine, mais on peut mettre le REM, le tramway à Québec, et que dire du troisième lien. Alors, puis il y a aussi donc d'autres projets à en devenir. Et il y a quelques mois, parce que c'est intéressant, on a pris dans l'actualité pour retourner un peu il y a quelques mois, c'est que le chef de cabinet du premier ministre Legault faisait une suggestion de lecture tout indiquée. Je vous donne le titre en anglais, « How Big Things Get Done » ou « Comment réaliser de grands projets ». L'auteur, si je prononce bien, les auteurs, Ben Flisberg et Dan Gardner. Et des ministres caquistes comme Geneviève Guilbeault, vous le voyez, et Jonathan Julien, de la région de Québec aussi, ont été aperçus en train de trimballer ce livre. Alors, ils ont suivi la recommandation de Martin Koskinen. Alors, on a invité quelqu'un qui a l'habitude des grands projets. Écoute, sa feuille de route est très impressionnante parce que là, bon, vous la voyez, Lise Bissonnette, bonsoir. Bonsoir. Je vais résumer quand même un peu votre parcours. Ancienne directrice du Devoir, grande journaliste, mais quand même, vous avez présidé à la réalisation d'un grand projet pour le Québec, la Bibliothèque nationale, qu'on appelle la Grande Bibliothèque. À coup sûr, hein, ça n'a pas dépassé. C'était dans le temps, si je me souviens bien, puis on a respecté tous les budgets. Vous avez dû être très rigoureuse. Vous avez ensuite signé une étude sur l'avenir du Parc olympique comme milieu de vie il y a bientôt une dizaine d'années. Donc, ça vous intéresse ce qu'on dit du Parc olympique. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. De lire ce livre. Vous l'avez lu, c'est assez long, mais il y a une question du stade olympique là-dedans. Alors, l'intérêt du livre pour vous, comment mettrez-vous la table pour nous décrire ce que fait ce livre? Bien, je vais me référer à ce que me disaient toujours les bibliothécaires. J'ai appris beaucoup de choses en bibliothéconomie en faisant la Grande Bibliothèque et Bibliothèque Archives nationales du Québec, la grande institution culturelle. Et les bibliothécaires disent toujours, et puis ça fait partie de leur métier, c'est qu'avant de se demander si le livre est bon ou pas, il faut savoir quelles sont ces métadonnées. On appelle ça des métadonnées. Qu'est-ce que les métadonnées? C'est qui sont les auteurs, comment ce livre-là a été produit, quel public cible-t-il. Et c'est très intéressant parce que l'auteur, on ne sait pas, vous et moi, comment prononcer son nom, là, Flickberg, à la danoise, bon, comme on ne parle pas danois, c'est un Danois qui est rattaché, c'est un universitaire de haut niveau qui est rattaché à Oxford, entre autres, et qui, mais il ne faut pas oublier, il a aussi, comme souvent les gens qui travaillent en gestion universitaire, il a aussi sa propre firme de consultant. Et dans ce livre, de temps à autre, il vante ses propres qualités de consultant en grands projets. Et sa grande réussite, l'intérêt de ce qu'il fait comme universitaire, et c'est unique véritablement, c'est qu'il a constitué une banque une banque de données de tous les grands projets qu'il a pu trouver. Il y a quelque chose comme 16 pays, 20 domaines d'études et des grands projets. Là, on parle de projets milliardaires très souvent. Là. Et ça n'existait pas. Et ce faisant, il en a 16 000. Ouais. 16 000. Donc, il a pu dégager des grandes fenêtres là-dedans pour comprendre comment on réussit et le plus souvent, comment on échoue, parce qu'on échoue plus souvent qu'on réussit dans ce genre de choses-là. Et l'autre auteur, là, M. Gardner, c'est un journaliste canadien qui est un journaliste autonome et on sent très bien son influence dans le livre parce que il l'a rendu lisible, assez intéressant à lire et bien structuré. Et puis, l'éditeur, il vend ça vraiment à la façon de... Bon, c'est vraiment avec l'hyperbole, là, en nous disant, on va vous livrer tous les secrets de la bonne façon de faire les grands projets et surtout de pourquoi ça échoue, en fait. Et ça, c'est intéressant aussi parce que toute personne qui a travaillé sur des grands projets, et je ne suis pas la seule, il n'y a aucun secret là-dedans.
pas l'ombre du début du commencement d'un secret. Il a organisé le message, en tout cas. Oui, comme c'est un ça. C'est cours de parce que management, quand on oui. le lit, on se dit, ben oui, ben Ouais. oui, ben oui, d'un bout à l'autre de la chose. Et c'est un livre qui, malgré les petites réserves que je peux avoir, il est certain que comme un livre de recettes, si vous voulez, Ouais. et puis je dis pas ça de façon qui est méchante, là. C'est un livre qui est fort intéressant parce qu'effectivement, il révèle un peu ce qui serait l'idéal quand on prépare un grand projet, la façon de procéder, si vous voulez. Ouais, donc, c'est une bonne suggestion de lecture au ministre de la part de Martin Koskinen. Bien là, c'est très intéressant parce que si vous regardez ce qu'il dit essentiellement, il dit, et c'est en anglais évidemment, le livre, c'est « Think slow, act fast ». Et ça, c'est d'un bout à l'autre du livre. Penser Alors, lentement, agir vite. oui, et se penser lentement, c'est la planification. Et planifier, c'est pas s'asseoir avec un petit crayon puis un papier puis dire on commence là, puis on va arriver là, puis à telle date, on sera rendu là, puis on va dépenser le temps. C'est extrêmement complexe et ça demande beaucoup, beaucoup de toutes sortes de travaux, d'essais, d'erreurs, et à tel point que à la fin, quand vous avez fini de planifier selon tous les conseils et les directives qu'ils donnent, c'est presque comme assembler un meuble, si vous voulez. Le projet est tellement prêt qu'il ne reste plus qu'à mettre... Oui, parce qu'il part... Oui, c'est intéressant parce C'est que ça. on a donné les exemples en entrée de jeu du Stade olympique et aussi du projet Nordvolt. Nordvolt. Et dans ce livre, donc, on parle du plus grand échec des Olympiques, de l'histoire des Olympiques. C'est Oui. Montréal. C'est devenu la figure Mais là, iconique des justement, échecs. un problème là-dedans. OK. C'est que... mais c'est quand même un cas intéressant. C'est que pour lui, c'est un des pires cas avec les centrales nucléaires, les Olympiques de Montréal. C'est à peu près, c'est à On peu fait près du l'histoire. même ordre, Ouais. si vous voulez, On se relance que là-dedans, les là. mauvaises Ouais. centrales nucléaires qui ont échoué. Donc, mais ce qu'il dit là-dedans, le chapitre de Montréal, des Olympiques de Montréal, apparaît dans la directive de planification suivante, qui est de dire on ne doit jamais lancer un grand projet avec une idée innovatrice, avec un concept innovateur. Fiez-vous aux choses qui existent déjà, ne vous lancez pas à l'aventure. Ouais. Bon, alors pour lui, le coupable, c'est le design de M. Taillibert. C'est que c'est sûr que c'était très novateur, c'est le moins qu'on puisse Il n'y dire. avait pas d'expérience derrière ça, Il n'y avait aucune expérience là-dedans, donc on s'est lancé là-dedans. Et là, il dit que ça a augmenté de 700 Ouais. Bon, bien, si vous regardez ce qui est arrivé à Montréal, je pense qu'il aurait pu l'étudier d'un peu plus près, là. Oui, le design a certainement joué un rôle parce que, Mais la effectivement, corruption donc, mais c'est pire que ça. C'est qu'une fois les Olympiques terminés, ce qui a fait augmenter à 700 c'est l'incompétence du maire Drapeau, l'improvisation du gouvernement du Québec, le sabotage syndical, la corruption, la fraude, et tout ça pendant des années. C'est ça qui a fait gonfler la facture. Et ça veut dire Donc, que- c'est oui. des facteurs humains très importants. Là, on a vu que Michel Labrec avait bien planifié son affaire. Oui, Et donc, il semble là, l'avoir bien planifié. Vous en avez tout cas. confiance que cette fois-ci, ça va Il marcher? a travaillé avec les bonnes personnes aussi. Il a travaillé avec son environnement. Moi, je vous fais remarquer là, qu'ils sont en train de mal le vendre. Vous avez dit, M. Koskinen donne ça. Bon. Mais est-ce qu'ils l'ont lu, le livre? Est-ce que c'est une façon de vendre ce projet de 870 millions que de dire on va amener Taylor Swift à Montréal? Écoutez, de se dire que c'est comme ça qu'on va le vendre au public en disant ça va être Metallica est venu, puis Taylor Swift et tout, excusez-moi, Pour vous, mais c'est un milieu de vie, ben, quoi. c'est ridicule, c'est ça. Ouais. Mais c'est plus que ça. C'est que la vraie question, comme lui demande de poser les vraies questions, la vraie question, c'est que Pourquoi? voulez-vous faire avec ça? Le why. Ce que vous voulez faire avec ça, c'est relever l'Est de Montréal. C'est lui donner un poumon qui va l'amener à se développer. Ouais. Et la personne qui en parle le mieux, c'est le président de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, qui a travaillé avec M. Labrec. Donc, on peut espérer que la planification a été bien faite. Alors, évidemment, il y a Je ne vais pas aller à Nordvolt tout de suite parce qu'on a vu Mme Guilbeault avec toutes ses études. Il y a un troisième lien, il n'y a pas de troisième lien, il y a un troisième lien. À Québec, il y a un tramway, il n'y a plus de tramway. Tramway à Québec, on a déjà dépensé 900 millions. Oui. Puis on envoie ça à la caisse de dépôt en 6 mois. On est loin du penser On longtemps, est là. contre tout ce qui est écrit là-dedans. Ouais. Le troisième lien, là, heureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils veulent encore le faire. Mais la façon dont il a été planifié, tout ce qui est dans ça, sur les bons facteurs Ouais. de planification. Écoutez, ça a été écrit sur un coin de table, Ouais. pas d'études, rien. Mais en 6 mois, la Caisse de dépôt... il aurait mérité d'être au Pour sommet le tramway. des... Ouais. Puis le tramway de Québec en 6 mois. Et justement,
Et c'est pour ça que c'est si intéressant de voir que M. Legault et son chef de cabinet en proposent la lecture alors qu'ils font le contraire, en fait. Le troisième lien, c'est comme si on voulait illustrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'ils le disent là-dedans. Alors, est-ce que c'est du repentir de dire on va lire ça, en fait, et puis ensuite, la prochaine fois, on va mieux procéder? Parce que quand vous dites penser lentement, agir vite, c'est qu'ils se demandent comment un rêve peut devenir réalité aussi. Il faut avoir la vision, la question. Ouais, puis ils utilisent le Lego aussi comme démonstration qu'un tout petit objet est devenu un empire et qu'on peut réussir. Et là, il a une espèce de recette là, qui est de dire on doit tout fonctionner avec du modulaire, en fait. Ouais. Et puis, la meilleure façon, c'est de faire des petites choses une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Alors, oui, on a, dans les grands projets dont il est question, et particulièrement dans le cas du troisième lien, c'est extraordinaire de voir le contraste avec ce qui est recommandé ici, oui. Et dans Nordvolt, et puis à l'heure aussi des changements climatiques, de la préoccupation qu'on a d'écologie, il en parle de l'écologie quand même dans le livre. Un petit peu. Mais Nordvolt, là, M. Legault nous dit, bien, faut que les Québécois changent d'attitude, là. Oui. Parce qu'on demande en fait, c'est pas la question de l'écologie tellement qui fait problème dans le cas de Nordvolt, me semble-t-il. Et ça, j'ai trouvé que le livre manquait il manque un chapitre, là, quelque part. C'est que jamais l'auteur ne s'attarde vraiment sur le facteur de l'implantation dans son milieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'acceptabilité sociale. Bon, nous, on en parle souvent. Et dans le cas de Nordvolt, je pense pas que les gens sont contre l'idée des batteries, de l'électricité, de la transition écologique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'encore une fois, on a manœuvré pour éviter les audiences publiques du BAP, pour éviter un examen par la population, par les gens qui sont intéressés, par ceux que ces questions-là inquiètent. Et on a voulu aller plus vite. Et aujourd'hui, M. Legault, qui doit avoir lu le livre pourtant... C'est un grand liseur, paraît-il. Oui, mais je le crois. Et je le crois absolument. Mais là, hier, je l'entendais, il était presque en train de nous dire, bien, c'est à prendre ou à laisser. Ou vous prenez le projet tel que nous vous le présentons, mais si vous n'êtes pas content, bien... Bon, alors, c'est le problème de l'implantation. On devrait le savoir au Québec, hein? On a fait la baie James. On s'est installé sur le territoire des Cris sans les consulter, sans rien leur demander, comme si on était chez eux. Et puis, vous savez ce que ça a coûté, les débuts de la baie James, l'explosion que ça a créé. On devrait le savoir. Et là, c'est un peu la même chose. Les gaz de schiste par le dessus. On pourrait en nommer... Mais l'idée, c'est que M. Legault donne l'impression qu'on est toujours contre tout. Oui, bien, justement, parce que là, je suis vraiment très étonnée, parce que s'il avait consenti à un examen comme celui du BAP et des audiences de ce type-là, avec beaucoup de transparence, je crois que Nordvolt aurait eu plus de chances de convaincre les gens. J'entendais le président de Nordvolt dire « On est très surpris parce que, vous savez, il disait, écoutez, nous, on partage ces valeurs-là. C'est pas ces valeurs-là, c'est l'implantation et la confiance qu'on doit faire aux gens. Et il n'y a pas un grand projet aujourd'hui dans le monde, je crois, qui peut se passer maintenant de s'intéresser aux populations et à ce qu'elles ont à dire. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est pas tellement que le projet finisse mal avec les dépassements et les coûts, c'est que ça part mal. Oui, exactement. Là, il y a des projets qui sont mal partis au Québec. C'est quand on voit ce troisième lien, on ajoute à la limite Nordvolt sans porter de jugement définitif. C'est ça qui est intéressant. En fait, presque les 3/4 du livre sont plutôt sur la planification. Et la planification serrée. Et c'est très, très différent de l'idée qu'on en a. Et puis, je l'ai vécu à la Grande Bibliothèque. Vous savez, Comment on fait pour réussir un projet comme vous l'avez fait, alors? Une clé, et je suis contente que vous posiez la question. Non, mais une des clés, puis il y en a plusieurs, là. Bon, mais une des clés, ça a été véritablement d'avoir ma propre équipe. J'ai livré une bataille souterraine, mais féroce, au tout début, pour empêcher que ce soit la Société immobilière du Québec qui m'avait dit, son président m'avait dit, vous mettrez les livres dans les rayons, ma petite madame, et on va vous construire ça. Bon, et puis, à l'époque, c'était la façon de fonctionner. Vous n'étiez pas une gestionnaire à part le devoir? Non, mais j'étais capable de recruter ma
propre Oui, équipe oui, de oui. construction, mes propres Oui. équipes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dès le début. Et je pense que ça a été une des clés de la chose parce qu'on contrôlait tout. Ici, on parle, par exemple, de Bilbao, bon, c'est le grand succès. Le Guggenheim Bilbao, puis le grand échec, l'Opéra de Le Sydney. grand échec de l'Opéra de Sydney. Mais Bilbao, oui, c'est une grande réussite. Et l'auteur ne cesse pas de s'extasier devant M. Guéry, mais qui est l'architecte. Mais il y avait certainement un pouvoir politique derrière qui a permis à M. Guéry de montrer son génie, si vous voulez, et de le soutenir et de le faire de façon assez autonome. En terminant, parce qu'il dit, en fait, il y a 2 grands ingrédients, à part ceux qu'on a mentionnés, la psychologie et le pouvoir. Il faut avoir beaucoup... Alors, c'est ça qu'il faut combiner. Hein? Lise Bissonnette, ça a été un plaisir. Vous ne sortez pas souvent, non. Mais là, vous êtes sortie pour nos téléspectateurs à cette librairie de 2460. J'aime lire, puis les grands projets m'intéressent. On attend de vous lire encore, peut-être? Écoutez, j'ai plus des projets d'ordre littéraire et des suites de ma thèse de doctorat. Bon, merci beaucoup, Lise Bissonnette. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.